de la Coupe d'Afrique des Nations. Le coup d'envoi des huitièmes de finale, c'est aujourd'hui, bien sûr. Maroc 2025, c'est parti. Et voilà, et on retrouve donc Amal Laoui par un tour de passe-passe. Amal, vous allez nous faire vivre donc ces huitièmes de finale. On entre dans le vif du sujet aujourd'hui avec les matchs à élimination directe. Le Sénégal et le Soudan ont ouvert le bal de ces huitièmes et les Lions de la Teranga sont ultra favoris. Oui, le match se déroule en ce moment même à Tanger, dans le stade rénové d'Ibn Battuta. Très grand stade, 75 000 places. Un match plein de surprises. Le Soudan a rapidement ouvert le score à la 6e minute grâce à une magnifique frappe du pied gauche d'Amir Abdallah. Premier but depuis le début de la compétition pour les Soudanais. Le seul but avait été marqué pendant les phases de groupe. C'était un CSC qui avait été inscrit contre la Guinée équatoriale. Début du match un petit peu compliqué pour les Lions de la Teranga qui égalisent avec Pape Gueye qui tente sa chance de loin. Le ballon termine dans le petit filet. Pape Gueye, joueur de Villarreal, qui marque un deuxième but juste avant la fin de la première période et permet au Sénégal de reprendre l'avantage. Et puis troisième but de la pépite du Paris Saint-Germain, Ibrahim Baye à la 77e minute. On est donc sur les dernières minutes. Le Sénégal a tenu son rang malgré les frayeurs du début de la rencontre. Menés, les Soudanais n'ont rien lâché pour l'instant. Les Lions mènent 3-1. On va prendre justement tout de suite la direction du Sénégal pour rejoindre Alison Fernandez, notre correspondante à Dakar. Alison, vous êtes dans une fan zone et il y a beaucoup d'ambiance autour de vous. Oui, je me trouve à la fan zone de la place de l'Obélisque, qui est une des plus grandes fan zones de Dakar, où des milliers de personnes, vous pouvez le voir derrière moi, sont venues voir le match. Et donc, c'était, vous imaginez bien, la joie au moment du troisième but, il y a quelques minutes. Je suis avec Papa Asso, qui a suivi le match. Bonjour Papa Asso, comment évaluez-vous la prestation du Sénégal? Félicitations Sénégal, parce que l'équipe là, c'est mon équipe de mon pays, Sénégal, quand on joue, tout le monde va ici pour regarder cette match. Et le Sénégal a bien joué. Le Sénégal a bien joué. Le 11 dépassé bon. Même le premier but pour nous, France, c'est bon pour nous. Parce qu'il faut motiver les joueurs pour jouer. Oui. Donc, dans quelques minutes, le Sénégal pourra peut-être se qualifier pour les quarts de finale. A priori, il se qualifie. Il jouera contre le vainqueur de l'autre huitième de finale, le Mali. Et voilà, le match se termine dans quelques minutes. Merci beaucoup Alison. Effectivement, ça semble bien parti pour les Lions de la Teranga qui mènent donc au score 3-1. Donc le Soudan qui rêvait pourtant de l'impossible, oui. Ils n'ont pas démérité. Oui, depuis 2012, jamais la sélection n'était parvenue à atteindre la phase à élimination directe. C'est déjà donc un exploit pour le Soudan d'arriver en huitième. Cette compétition est une petite parenthèse pour le pays qui est en guerre civile depuis avril 2023. Les joueurs se sont sentis investis d'une mission d'apporter de la joie au peuple soudanais. Donc le Sénégal est en passe de se qualifier en quart de finale après un match qui ne devait être qu'une formalité mais qui a été compliqué. Ils affronteront donc le Mali ou la Tunisie, ce sera en quart de finale. Et oui, et Mali-Tunisie, c'est l'affiche de ce soir. Coup d'envoi de ce deuxième choc des huitièmes de finale à 20h. Des retrouvailles pour nous. Oui. Deux aigles qui s'affrontent, les aigles du Mali et les aigles de Carthage. Un match qui va se dérouler dans le stade Mohamed V de Casablanca et qui s'annonce plus équilibré que le précédent. Un choc sous très haute pression. Les deux équipes n'ont pas vraiment séduit pendant les phases de groupe. Les aigles du Mali ont été très critiqués ces derniers jours, comme nous l'explique Dimitri Porte. Mais le Mali, ils sont forts ou ils sont nuls ? C'est la question que tous les supporters maliens se posaient sur les réseaux sociaux au lendemain du match nul du Mali contre les Comores lors du dernier match de groupe. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire un match pareil. Il faut parler de notre niveau en fait. Je crois que c'est l'un des pires matchs que j'ai vu de ma vie. Au moment d'affronter la Tunisie ce samedi, les supporters des Aigles du Mali préviennent. Plus question de calculer, droit au but. Pour l'amour de Dieu, donnez cette victoire-là au peuple malien. Gare à vous, si vous me produisez un jeu de merde. Un homme cristallise les critiques depuis le début de la compétition. Tom Saint-Fit, le sélectionneur des Aigles. Son bilan s'affiche en grand. 3 matchs nuls, 2 buts marqués, 2 buts encaissés. C'est maigre. Alors quelle est la ligne directrice de Tom Saint-Fit ? Jouer bas, en bloc équipe et compter sur l'efficacité d'un attaquant ? Lorsqu'il était coach de la Gambie, cette stratégie, dit Dubus, lui a réussi. Mais dans le cas du Mali, est-ce la bonne solution ?
Pour ma part, jouer en bloc bas est un peu un aveu de faiblesse et craindre de son adversaire. Quand on voit aujourd'hui les joueurs que compose cette équipe du Mali, ils sont largement capables de maîtriser le match. Depuis le début de cette compétition, le Mali ne fait que changement de joueurs petit à petit. On ne sait pas pourquoi, mais je dirais bien que l'entraîneur doit faire extrêmement attention à chaque match, de faire sortir quand même un 11 de départ qui va se jouer au fil du temps pour qu'on puisse avoir une équipe compétitive. Que personne ne s'y trompe, le Mali est capable de tout. Tom Saintfit est un des entraîneurs les plus aguerris du continent. Des joueurs comme Sina Yoko, El Bilal Touré ou encore Kamori Doumbia ont le talent pour aller plus loin. Mais jusqu'où? Au-delà de la Tunisie? Bon, les deux équipes, on l'a compris, se sont qualifiées sans briller. Donc, pour cette rencontre, ce soir, tout est possible? Oui, tout est possible. Tunisie-Mali, c'est presque même devenu un classique ces dernières années. À la CAN, les deux équipes se sont affrontées 4 fois. Et la Tunisie, tenez-vous bien, n'a jamais remporté de victoire contre le Mali. 2 défaites et 2 nuls. Estelle, vous vous souvenez peut-être de la victoire malienne de 2022 au Cameroun? Une rencontre rocambolesque, arrêtée par erreur à la 85e minute parce que l'arbitre avait été victime d'une insolation. Donc oui, Estelle, tout est possible ce soir. On va regarder quand même les résultats en direct donc du Sénégal-Soudan. Pour l'instant, ils mènent toujours 3-1. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est bien parti quand même pour le Sénégal. Et on y revient ce soir dans le journal Afrique, présenté par Namouri Dosso. Et vous serez là, évidemment. Oui, évidemment. Et demain aussi. Et demain aussi. Pour ces 8e de finale. Merci infiniment, Amal. 64 minutes, c'est terminé pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez sur TV5 Monde.